nombreux fléaux sociaux minent la jeunesse camerounaise et africaine, notamment l'alcoolisme, les MST et la drogue. Et cela suscite parfois de la compassion, voire même des émotions pour plusieurs. Bonjour à ces téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrimédia Sciences et Éducation. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'autonomisation des jeunes pour un avenir durable. Alors sur ce plateau, nous avons Monsieur Issa, qui est le représentant des laboratoires JJI. Bonsoir, monsieur. Bonsoir encore une fois de plus. Merci pour cette invitation. Concernant la jeunesse, Alors, je tiens à rappeler que vous êtes le représentant des laboratoires JJI et vous êtes en même temps responsable de la désintoxication dans ce laboratoire également. eh bien, comme vous pouvez le constater, vous savez, nous sommes en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun. Alors, nous avons pour habitude de rencontrer les jeunes d'aujourd'hui vraiment dans des états très déplorables. Vous savez, aujourd'hui, avec le dehors, avec l'Occident aussi, c'est pas du tout facile pour nous qui sommes les jeunes ici au Cameroun déjà. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, pour qu'ensemble nous puissions un peu édifier la population concernant ces fléaux qui minent la société. Alors, d'accord, selon vous, quels sont les fléaux qui minent la société, vous en tant que jeune et en tant que représentant des laboratoires JJI? En ce qui concerne les fléaux qui minent la société, vous savez, ça ne se cache pas déjà, c'est visible déjà. Vous allez voir les jeunes, non seulement ça dans les écoles déjà, vous allez voir les jeunes qui ont pour habitude de consommer ce qu'on appelle la drogue. Vous allez voir les jeunes qui entrent dans les établissements, même avec des stupéfiants, sans toutefois... Vous allez voir les jeunes qui entrent dans certains établissements avec des stupéfiants sans toutefois passer par un contrôle. Cela est dû aux négligences déjà, qui a déjà débuté dès l'entrée au sein de l'établissement déjà. Alors, je reviens à deux. Selon vous, quelles sont les conséquences de tous ces fléaux que vous avez eu à citer? En ce qui concerne les conséquences de ces fléaux, vous savez, quand un enfant consomme de l'agro, quand un enfant prend des stupéfiants déjà, quand un enfant fume, vous êtes sans ignorer que lorsque quelqu'un commence déjà à fumer, il y a de fortes chances que cette personne-là devient aujourd'hui un danger pour la société. Quand vous marchez dans la rue, vous rencontrez des personnes, vous avez rencontré ces jeunes-là qui passent le temps à agresser des personnes, lorsque ces personnes rentrent parfois dans de leur service en fait. Vous allez voir ces personnes-là qui viennent. Vous savez que en ce qui concerne cette drogue, ça a des effets vraiment très dangereux dans le corps de l'homme. Lorsque parfois ces substances-là sont en manque dans notre corps, cela va vous pousser à faire ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que vous n'avez plus la capacité de vous consoler déjà pour commencer. Raison pour laquelle vous allez voir ces jeunes parfois attaquer des personnes dans la nuit, dans des rues, même dans des marchés. Je vais dire quoi, c'est un quotidien pour nous en fait, que nous vivons. Alors, selon vous, qu'est-ce qui cause de tout cela? En ce qui cause toutes ces choses-là, vous savez, nous sommes dans un environnement déjà très négligé déjà pour commencer. La jeunesse est abandonnée en elle-même, s'il faut le dire. Parce que pour combattre ces fléaux, vraiment, il faudrait que le gouvernement vienne en aide concernant ces fléaux-là, parce que c'est pas du tout facile pour nous. Alors, avec le concours de la réalisation, nous prenons quelques petits extraits. Oui, bonjour chers parents. Nous nous permettons de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous interpeller. Parce que la situation que nous vivons est devenue un peu alarmante et c'est à l'attention de tous les parents. Voici des jeunes enfants qui sont allés à l'école ce matin, qui sont sortis de leur maison pour aller à l'école ce matin. Ce sont certainement des élèves du collège Don Bosco de Ngoma-Yaoundé qui seraient en classe de 4e. On les amène aujourd'hui à l'hôpital de toute urgence, comme s'ils avaient eu des problèmes sérieux. Mais après examination, nous nous rendons compte qu'ils sont juste dopés. Ils sont sous l'effet des stupéfiants inconscients, comme vous pouvez le voir.
Donc c'est à votre attention, chers parents. C'est de plus en plus une situation préoccupante. Parce que ça aurait pu être le pire. Aujourd'hui, nous sommes là en train de nous débrouiller, pas de nous débrouiller, en train de nous évertuer à trouver des solutions. Ils sont non seulement non identifiables, d'aucuns, on peut quand même dire sur la tenue, qui est déjà en état vraiment déplorable. Et l'argent que les parents dépensent à l'école pour pouvoir faire de ces enfants des hommes de demain, chers parents, veillez sérieusement à communiquer suffisamment avec vos parents à la maison. Parce que s'il n'y a pas assez de communication, il y a bien des choses qui vont vous échapper. Plusieurs vidéos ont déjà été faites à l'endroit pour pouvoir vous montrer des détails sur ces enfants qui sont interpellantes. Interpellants autant pour moi, des choses qui préoccupent, qui montrent que ces enfants sont déjà en train de faire des choses déplorables. Celui-ci, il quitte la maison sans ceinture, il l'a en passerelle, il ne sait même plus où on a jeté ça. Il marche avec des cordons, des lacets de chaussures avec des couleurs pour montrer qu'ils sont dans un groupe de deal. C'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux. L'autre aussi, vous voyez comment il est en train de baver. Si maintenant il perd la vie là maintenant, que dirons-nous? C'est vraiment très dangereux. Donc, chers parents, prenons conscience et exhortons nos enfants à la maison. Alors, merci à la réalisation pour cet extrait. Alors, Monsieur Issa, que pensez-vous de cette vidéo que vous venez de voir, vous en tant que jeune? Oui, à travers cette vidéo, cela explique vraiment un désordre déjà général. Concernant d'abord, vous savez, le parent est déjà à 65%, on peut dire, de l'éducation de l'enfant. Vous voyez ces jeunes déjà dans cet état, dans cet état qui est compliqué. Vous savez, la drogue a pour effet vraiment cette drogue est très dangereuse déjà pour la santé, déjà comme vous pouvez le constater sur les vidéos que vous venez toujours de voir là. Tout cela commence déjà à la maison, s'il faut le dire. Nous avons parfois les parents qui sont vraiment très négligeables, c'est-à-dire mal regardants concernant parfois nos enfants. Donc, à un premier temps, il faudrait que d'abord les parents prennent le temps de contrôler nos enfants lorsque ces enfants vont à l'école. Si possible, arriver même devant le sein de l'établissement déjà. Et au retour, faire encore un autre contrôle. Savoir si l'enfant a déjà pris les cours de la journée. Vous savez, il y a des enfants qui vous disent le matin que non, papa, moi, c'est qui parle comme mais lorsqu'au retour, le papa lui-même ne prend pas le temps de contrôler cet enfant déjà. C'est-à-dire, il y a déjà cette grosse négligence-là déjà. Voilà. Et j'aimerais aussi attirer l'attention concernant ces gardiens qui sont devant les établissements. Parfois, c'est avec le complot que certains enfants parviennent à pénétrer les établissements avec des stupéfiants, dû à des petites motivations, comme on peut le dire. Vous voyez, ça devient un business au sein des établissements. Donc, il faudrait vraiment que nos responsables prennent vraiment cela en compte. Okay. Alors, vous, en tant que jeune Camerounais, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber sur ces feux-là, tels que l'alcoolisme, la drogue, les stupéfiants? Déjà, il faut d'abord regarder son entourage. Il faut d'abord regarder avec qui on marche. Cela est un premier point. Vous savez, quand nous marchons dans la rue, il faut connaître avec qui faire chemin. Tout cela, je vais dire, c'est dû à la mauvaise compagnie déjà pour commencer. C'est dû à la mauvaise compagnie. Et un délaissement aussi concernant nos parents aussi. Je pense que s'il y a un sérieux contrôle là-dessus, je pense que les choses vont aller. Alors, quel est l'apport des laboratoires JGI pour la jeunesse camerounaise? Alors, en cette période de février, en ce mois de février, les laboratoires JGI a lancé déjà les journées portes ouvertes à toute la population du Cameroun déjà, concernant les formations déjà dans le domaine de la phytothérapie. Les enfants qui aimeraient se former, les laboratoires JGI, les portes sont ouvertes. Pour ceux-là qui aimeraient vraiment comprendre ce que c'est qu'en même temps aussi la médecine africaine aussi. À l'intérieur, il y a des formations, il y a l'apprentissage, les emballages, le grammage, comment contrôler les médicaments, comment les sécher, comment les récolter en bourse, quoi. Donc les laboratoires et les postes sont ouverts en ce mois de février.
pour tous ceux qui aimeraient vraiment connaître ce que c'est. Donc, si vous avez la chance, vous avez le temps, vous pouvez passer et nous allons faire le maximum possible pour vous édifier concernant ces choses-là. Alors, comment on fait pour avoir un agrément spirituel et familial, selon vous? En ce qui concerne l'agrément spirituel et familial, le tout, c'est déjà d'avoir un respect vis-à-vis de l'autre. Vous savez, lorsqu'un enfant se lève aujourd'hui et qui ne respecte pas les lois des parents, les lois des dirigeants, les lois de la nature, c'est que sur tôt ou tard, ces enfants-là pourront être frappés. Voilà. Je pense que pour moi, pour obtenir un agrément, il faut qu'un enfant déjà spirituel. Quand je parle du côté spirituel, je parle des enfants vraiment qui font recours à la médecine spirituelle en même temps. J'ai dit beaucoup respecter les parents, beaucoup respecter l'environnement et beaucoup prier. Je pense qu'à travers ces gestes-là, l'agrément serait facile pour nous en fait. Alors, nous arrivons bientôt au thème de notre émission. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui vous regardent, Camerounais et Africains? Alors, le conseil que j'aimerais donner à mes frères, à mes collègues, à mes amis, aux enfants africains et surtout camerounaises, c'est le respect et la discipline. Vous savez, lorsqu'il y a le respect, lorsqu'il y a la discipline, c'est qu'il y a prospérité. Alors, monsieur Issa, je tiens à rappeler que vous êtes également responsable de la désintoxication alimentaire au sein du laboratoire JA. Et ces laboratoires sont situés juste à Maquet-Père au bloc L. Alors, merci chers téléspectateurs de la télévision panafricaine de nous avoir suivis et rendez-vous pour une nouvelle édition d'Afrique Santé. Bonsoir et se scotcher sur nos programmes.